Et bonjour. Donc aujourd'hui, une recette que j'adore faire, c'est les lasagnes. Donc en premier lieu, je vais vous donner les ingrédients de la recette. J'espère qu'en temps de confinement, tout va bien pour vous. Comme je le répète, j'ai repris le travail. Je ne m'arrête pas pour vous faire les vidéos. Je vous fais des vidéos enregistrées. Donc regardez, il fait nuit. Donc je vous fais la vidéo. On est lundi soir. Donc en premier lieu, on va faire la pâte. Il me faudra 300 g de farine, 3 œufs, 3 centilitres d'huile d'olive, 3 centilitres d'eau. Ça sera pour ma pâte. On mettra aussi une pincée de sel pour accompagner. Ensuite, nous aurons donc mon bœuf. D'accord. Donc ma pâte, on la mettra à reposer. On aura le bœuf. Donc on va utiliser. J'ai 500 g de bœuf. Donc je n'ai pas trouvé de concentré de tomate. Donc on va utiliser de la pulpe de tomate. D'accord. Et j'irai un peu la faire roussir légèrement avec un peu de sucre pour apporter un peu ce goût fort qu'on cherche. On va utiliser un oignon. On va utiliser 2 gousses d'ail. Une branche de laurier et de thym. On va utiliser 20 g de fond brun. Et pour finir dans ma recette, nous allons faire donc ma béchamel. D'accord. Donc nous aurons un demi-litre de lait, 45 g de beurre et 45 g de farine. On continue, on va faire maintenant ma pâte. Donc j'ai ma farine, j'ai 300 g, d'accord. Je vais ici placer en son centre 3 œufs entiers. Donc je fais la pâte en premier parce que j'ai besoin de la faire reposer quand même cette pâte. Donc je vais la faire en premier, lui donner un temps de repos avant de pouvoir l'étaler. D'accord. Ici, je vais utiliser du sel. Donc, pour mon sel, hop, je pars avec le sel. Voilà. Je vais pouvoir y mettre directement mon eau et mon huile d'olive. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir donc pétrir ma pâte. Voilà. Hop. Là, ici, je vais légèrement la sécher. Je vais venir la sécher. Voilà, donc là, je vais la finir. Il faut qu'elle garde une souplesse un peu dans la pâte. D'accord. Il faut vraiment qu'elle ait une souplesse. Puis après, je vais venir la terminer sur mon plan de travail. Donc pour cela, je vais me retirer l'excédent que j'ai sur les mains. Voilà, hop. Je me nettoie les mains. À l'aide d'une corne, si on a une maryse ou une corne, on va venir ici finir ma pâte. Donc je racle bien tout. Et je vais la pétrir pour lui donner du corps. Vous voyez la souplesse de ma pâte?
vraiment, je viens la concentrer. Maintenant, ça, je vais la mettre au frais. Et puis, je vais la laisser reposer pendant 25 minutes à 30 minutes. Nous reprenons notre recette. Ma pâte est à reposer. Désormais, nous allons faire notre sauce bolognaise pour la recette. Donc, pour ça, je vous répète, un oignon, branche de thym laurier, 2 gousses d'ail. J'ai du bœuf. Alors, j'ai pas de concentré de tomate, donc je vais essayer de renforcer le goût par un peu plus colorer l'oignon. J'ai du pulpa de muti, d'accord, de la pulpe de tomate. Et je vais le renforcer un peu avec du coulis de tomate, ail et fines herbes. Et là-bas, j'ai un petit fond brun que je vais rajouter juste après pour donner du goût. D'accord? Donc, je vais commencer par éplucher mon oignon. Voilà. Et on va venir le ciseler, l'oignon. D'accord? Donc, ciseler, je le répète pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement faire des petits cubes. Voilà. Donc ici vous allez, hop, vous allez entailler l'oignon. Hop, je vais baisser de chaque côté. Dans la hauteur, vous allez venir sur un oignon, on va le faire 2 fois par demi. Et là, vous allez pouvoir voilà, on va essayer d'aller chercher le maximum de l'oignon. Ok, de là on va pouvoir placer mon huile d'olive au fond de la casserole. Voilà. Je vais pouvoir ajouter l'oignon. Je vais ici donc je vais mettre un peu de sel pour le faire suer. Je vais pouvoir ajouter ici mon ail et mon laurier. Voilà, bien sué. Ici, technique personnelle, je vais ici utiliser du miel. Voilà, du miel. Je vais rajouter ma viande. Donc c'est la viande fraîche. Hein. Donc ça, il est très important de pouvoir vraiment bien la mijoter. Ce sera super bon. Et si seulement elle a bien mijoté. Hein. D'accord, surtout. Il faut bien la faire mijoter, qu'elle va se nourrir. Sinon après ça risque d'être un peu sec.
Voilà, on va venir saler un peu ma viande. On va venir ici prendre un peu de mon fond. Et je viens nourrir ma viande. Voilà, je vais bien hydrater mon bœuf. Moi j'ai les odeurs, je vous assure, c'est super bon. C'est pas fini, hein. Voilà. Je vais pouvoir ajouter ma pulpe de tomate. Et là, le principe, c'est de baisser ma flamme et tout simplement, c'est de venir laisser mijoter. Donc, ça, moi, je vais le faire mijoter pendant 1 heure. Donc, on va mijoter pendant 1 heure. Ma pâte est en train de reposer, ma bolognaise est en train de cuire. Je vais maintenant faire ma béchamel. Donc la béchamel, souvent pour une lasagne, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, parce que sinon elle ne va pas nourrir votre pâte en cuisson. D'accord? Donc je vais commencer tout simplement par faire un roux. Donc pour le roux, je vais mettre à fondre le beurre. D'accord? Donc pour ceux qui ont fait les cours avec moi de techno, un roux, c'est grammage de beurre fondu que l'on va additionner avec la même somme de farine. Voilà. Et après, donc, vous pouvez mettre dans la béchamel de la muscade. Moi, je vais mettre juste du sel. Mais vous pouvez mettre très bien de la muscade. Voilà. Vous faites bien fondre votre beurre. Donc, je vais se rapprocher. Vous voyez, je laisse bien fondre mon beurre. Arrivé à cette étape, je vais pouvoir donc et là, le principe, c'est de cuire cette farine. Vous allez voir, elle va légèrement mousser. Voilà. Et là, je vais pouvoir incorporer mon lait. Voilà, comme ça. Et ici, regardez. On va pouvoir incorporer le lait. Vous voyez, j'incorpore au fur et à mesure. Ça m'évite en fait de faire un choc thermique. Qui garde quand même une certaine épaisseur. Voilà, là je vais remonter en chaleur. Puis ici. Voilà, ça y est, elle reprend du corps. Là. Ouais, ça y est, hop, on l'arrête. Et je vais pouvoir maintenant la poivrer. Donc, feu éteint. Je vais la poivrer. Et je vais la laisser. Bon,
nous aussi. J'ai mon mot qui bout, ma béchamel est prête, ma bolognaise est prête. Nous allons désormais confectionner ma pâte, d'accord? Donc vous voyez, ma pâte a bien reposé. Oui, elle est très, très souple. J'adore les pâtes comme ça, super souples. Voilà. Je vais ici donc tu vas avoir 3 étages. Donc je n'hésite pas à fariner pour pas que ma pâte accroche. Et il la faut assez fine quand même. Hein. Comme il y a 3 couches, essaye de pas trop la faire épaisse. Voilà. Quand j'ai ça, et là je vais. Donc maintenant je vais pouvoir cuire ma pâte 2 minutes 30. Ici je vais venir huiler le fond de mon plat. Et retirer l'excédent. Je vais ici aller d'une main. Donc voilà, la première pâte est cuite, on va pouvoir la placer donc au fond de mon plat. Vous la mettez au fond du plat sur lequel j'ai déposé un peu de béchamel. Vous voyez que là tout est fait maison. Ok. Ici, je vais déposer dessus un peu de béchamel. Ça va bien nourrir ma pâte. Je vais venir ici déposer dessus de ma bolognaise que j'ai légèrement séchée. Voilà, je garde l'autre moitié pour la deuxième partie. Et puis, je vais pouvoir donc, continuer à monter ma lasagne, donc en montant par couche. Et je vous montre le résultat juste après. Voilà, on est donc sur la fin du montage de ma lasagne. Donc j'ai monté par couche ma lasagne. Il me reste voilà la dernière partie. Pour la dernière partie, je vais
rajouter un peu de crème dans ma béchamel. Je cherche à ce qu'elle soit un peu plus onctueuse. On va aller chercher un fouet. Voilà. Sur la fin de cuisson, je vais rajouter la valeur de 2 jaunes d'œufs. Et de l'emmental. On appelle ça une mornay. Je vais venir ici fouetter ce mélange. Et que je vais pouvoir mettre sur les dessus de ma lasagne. Regardez. Je vais bien recouvrir tout mon plat. Je vais nettoyer mes bords. Je vais rajouter par-dessus cette bordée pour le côté gourmand encore un peu d'emmental. Et je bascule ça au four pendant 50 minutes à 150 degrés et 5 minutes à 185 degrés. Merci beaucoup. Bon, vous avez vu, je suis changé. Donc, après 1 heure de cuisson, bon, ça va durer à peu près 50 minutes à 150 et 5 à 6 minutes à 180. Regardez le résultat. Voilà ma lasagne. On va se régaler.